fait péter les plombs, j'ai dit comment ça mon ref? On a enculé la voiture du boucher. Prenne un Magnum à 1200 €. C'est horrible, je regrette tellement. Je suis très intelligente mais par moments je suis très blonde. Bonjour. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et même ce nouveau concept. J'ai décidé d'organiser le grand concours national des anecdotes. Nom de Dieu, ce mec est un grand malade. Alors comment ça va se passer concrètement? Je vais aller dans plein de villes en France et demander à chaque fois une seule question aux gens que je croise dans la rue. C'est quoi ta meilleure anecdote? Et à la fin de chaque vidéo, ce sera à vous d'élire la meilleure anecdote de Lille, de Paris, de Lyon, de Tourcoing, de tout ça. Et à la fin de l'année, quand j'aurai fini mon grand tour de France, je réunirai tous les gagnants et on organisera la grande finale et le grand gagnant remportera un cadeau absolument énorme. Pour démarrer ce tour de France, j'ai choisi d'aller à Lille. C'est l'alcool, la consanguinité, je me suis dit qu'on allait trouver des trucs sympas. Et effectivement, je peux vous jurer que je n'ai pas été déçu. Bonne vidéo à tous. Quel est ton prénom? Anna. Je fais le grand concours national des anecdotes. Ok. Est-ce que tu peux me dire, Anna, quelle est ta meilleure anecdote? Alors ma meilleure anecdote, c'est une anecdote récente. J'étais en vacances avec mes copines à Courchevel. Donc on était au resto le soir avec 8 copines. Je vois les plats de pâtes, ils sont à 50 €. Donc moi je commence à pleurer sur mes pâtes. Eh, Courchevel, c'est là, hein. Et la bouteille de vin la moins chère, bien sûr qu'on demande à 90 €. Donc je me dis comment est-ce que je vais payer l'addition? Tu ne vas pas pouvoir payer cette Je ne vais addition. pas pouvoir payer l'addition. Comment vas-tu faire? Tout d'un coup, les lumières du resto s'éteignent et il y a des serveurs qui arrivent avec de la musique et des bouteilles et tout. Ils nous posent une bouteille de Dom Pérignon sur la table. Nous on est en mode non, surtout on n'a pas commandé ça. Toi, t'es en train de voir ton PEL, ton CEL, ton prêt étudiant, il y a tout qui est en train de passer sur cette table. Bah, on la boit, on se dit qu'est-ce que c'est et tout. Ils me disent que c'est deux personnes qui nous l'offrent, donc ok. On va fumer et quand on retourne dans l'intérieur, il y a une deuxième bouteille posée sur la table. C'est sûr, il y a un mec avec un cigare au fond en train de faire « C'est pour moi les filles !» L'accent est bon parce que c'était des Russes. Oh yes! Et les bouteilles étaient à 600 €. What the On se dit ok, il y a déjà 1200 € sur la table. Un petit Quatrième bouteille. Et un deuxième SMIC. Cinquième bouteille. Finalement, on rencontre les deux personnes, donc deux Russes. On leur dit qu'on n'arrive plus à boire leur champagne, donc ils viennent le boire. Prennent un Magnum à 1200 €. Et la serveuse vient nous voir en disant ils ont vous payé l'addition. Moi déjà, la soirée à 0 €, j'adore. Vous êtes complètement bourré, vous devez repartir en ski, ce qui est très compliqué du coup, parce que vous êtes ivre Non, on morte. ne pas repartir en ski parce qu'après on devait aller en boîte. Donc déjà, moi à la base, je suis russe, donc j'étais la seule à pouvoir faire un peu l'entremetteuse, à devoir dire en mode merci en russe, tous les trucs comme ça. Vas-y, dis-moi merci en russe. Spasibo большое. J'ai envie de payer des bouteilles maintenant. On arrive devant la boîte avec eux et ils réservent évidemment une table. Vous suivez les gars quand même? Ils sont tous les deux et nous on est ensemble. Parce qu'en vrai ils ont 35 ans, nous on a 20 ans. Donc parce qu'il y a 4 bouteilles de champagne encore posées sur la table, avec des filles nues qui dansent sur la table, des serveurs privés qui te resserrent ton verre. Pour finir, la soirée a coûté 10 000 € et à la fin ils sont devenus lourds et on est parti. C'est quand même dommage de payer 10 000 balles pour même pas pécho. Ils pensent qu'en gros en payant 10 000 € t'as le droit de mettre ta main où il veut, non. C'est jamais la qualité de ce qu'on t'offre qui est important, c'est qui te l'offre, c'est est-ce que tu aimes cette personne. Est-ce que tu veux que je t'offre une bouteille de jus d'orange? Ah bah ouais, jus d'orange j'aime bien. Petite bouteille de jus d'orange à Franchement, 1,50 €. C'est pareil. Je le pose sur, sur le petit bout de béton là. Franchement, c'est la même soirée. C'est la même ambiance. C'est la même ambiance, c'est la même. Merci en russe. Spasibo большое. Ça devait être dur à dire quand t'es bourré ça. Quel est ton prénom? Mélanie. Tu vas concourir à la meilleure anecdote de Lille, Mélanie. C'est ça que t'es en train de faire. Je suis un peu stressée là. Mais non, tout va bien se passer. Personne te met la pression, il n'y a pas de pression. Est-ce que tu peux me raconter ta meilleure anecdote? Je sais pas si c'est la meilleure. Un jour, Grégoire, le chanteur. Le chanteur Grégoire? Ouais. Le mec qui fait toi, plus moi, plus lui. Celle-là, on est d'accord? Ouais. Je regrette cette anecdote. Une fois, Grégoire, il a déjà touché mon pipi. Parce qu'en gros, c'était mon premier concert. Attends. Comment crois pas, tu peux continuer l'anecdote comme si de rien n'était. Le titre de ton anecdote, c'est Grégoire, le chanteur, a touché ton pipi. Oui. D'accord. Comment? Pourquoi? Y a-t-il une main courante qui a été posée? Est-ce qu'on est en train de cancel Grégoire à l'heure où on se parle? C'est horrible, je regrette tellement. Mais non, pas du tout. Viens avec moi, Mélanie. Mets bien face caméra, qu'on reconnaisse ton visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que Grégoire a touché ton pipi? Dis-moi. En gros, j'étais en primaire et c'est mon tout premier concert de toute ma vie. D'accord. Et j'ai vu Grégoire, donc trop contente. En concert, ouais, sympa. Sauf que c'est la fin du concert et moi, j'ai envie de faire pipi. Il y avait trop de monde et bon, du coup, je me fais un peu pipi dessus. Un petit peu, mais pas, un petit peu, pas beaucoup. Bah, j'ai juste vérifié vite fait si j'avais bien fait pipi. Et du coup, j'avais un peu de pipi sur ma main. Et après, il y a Grégoire qui est descendu de la scène pour taper dans les mains des gens. Et moi, mon réflexe, c'était de tendre ma main. Du coup, t'as fait comme ça, alors que t'avais la main trempée de pisse. Voilà, c'est ça. Message à tous les chanteurs, il ne faut plus jamais frapper dans les mains des gens au concert. Il y a forcément quelqu'un qui va envoyer cette vidéo à Grégoire. Est-ce que t'as un message pour Grégoire? Oui, et bah, je m'excuse sincèrement. Lave-toi les mains après chaque concert, s'il te plaît. Et bonne continuation. Je te serre pas la main, du coup? Bah non. Et non.
Eh ben c'est génial, comme à chaque vidéo, j'ai un petit guest en plus. Et mon guest aujourd'hui, c'est... Maëlle. C'est quand même un truc de fou, tu as 18 ans. J'ai 18 ans. Et j'ai 26 ans. Et on a tous les deux l'air... Des collégiens. Mais oui, c'est complètement, ouais, voilà. c'est ça. Maëlle, je suis donc en train de chercher la meilleure anecdote de France. Est-ce que tu peux me raconter ta meilleure anecdote? Ok, bon, on va faire simple. Si physiquement j'ai 12 ans, forcément, il y a plein d'anecdotes qui découlent de cette situation. À Noël, on a eu les petits jeux à gratter habituels donnés par l'oncle. Le tonton, il donne des petits jeux à gratter. Il nous enfonce dans l'addiction. Ah oui, est-ce que vous voulez devenir addict au jeu? Et bah merci voilà. tonton. Enfin, j'ai gagné 2 €. Ah, quand même. Attention. Donc, forcément, on va récupérer la pièce symbolique, la richesse, tout compte fait. T'es en direction du tabac. Donc, je suis en direction du tabac, ticket à la main, carte d'identité dans l'autre. Ah oui, c'est l'habitude. Tu sors avec ta carte d'identité comme ça. Je suis majeur. Je vous le jure. J'arrive dans le tabac et la meuf, d'un coup, elle me voit, elle me dit qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? Jeune homme, ça veut tout dire. Dans le jeune homme, il y a Dans le jeune homme, il y a du qu'est-ce que tu fous là? Je fais une pause, mais là, je suis en train de t'imaginer en boîte. Et ça me fait bizarre. Ah, ouais, elle me dit qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? Je lui dis je dois échanger des jeux à gratter justement. Elle me dit je ne peux pas. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que j'ai besoin d'un adulte avec toi. Je lui dis mais non, je suis majeur. Je suis un adulte, je sais que visuellement il n'y a pas, mais je suis un adulte, bordel de merde. Et là on a le rictus qui veut tout dire. On a le rictus de... Mais t'as ta carte d'identité avec toi. Il est là le problème, je lui dis ah non par contre je vous assure que je suis majeur. Mais avec un peu de... Voilà, j'ai été hautain, clairement. Mais parce que t'en as marre qu'on te prenne pour un gamin. T'as tes 2 €, ils sont à toi, merde, il est hors de question que tu les chopes pas. 2 € c'est un ticket de bus. On Donc va voilà. très loin avec un ticket de J'ai été bus. contrôlé tout à l'heure d'ailleurs. J'ai dit que j'avais 14 ans, ils m'ont pas mis d'amende. Ah oui, donc c'est quand tu veux en fait. En fait, toi tu peux varier d'âge. En fait, toi t'es âge fluide. Tes pronoms c'est 18, 14. Donc je lui dis bah non je suis majeur. Elle me dit bah écoute j'exige ta carte d'identité. Elle me dit j'exige. Je prends ma carte d'identité, je la fais glisser sur le comptoir. Ouais. Elle me dit par contre fallait me la donner autrement. Oui t'as 18 ans mais je te servirai pas. Et là je suis rentrée dans une matrix, j'ai pété les plombs, j'ai dit comment ça mon ref? Et je l'ai insulté, je suis partie. Quoi? Mais je suis partie en courant quand même. Parce que s'il me rattrape, Parce que tu fais quand même 1m12. T'as déjà des balls quand même. c'est la seule fois de ma vie que j'en ai eu. Je suis partie en courant, n'oublie pas. Oui, pardon, excuse-moi, oui, t'as une Vraiment balle. T'as qu'une balle sur les deux. Mais oui, parce que t'as envoyé le truc en mode tiens, sale chienne, prends ma carte Et d'identité. je suis partie sans mes 2 €. Sans tes 2 €, ni ta carte d'identité, Oui. ni le ticket à gratter. Voilà, ni rien. Ouais, j'avais rien, j'avais plus Sans rien. ma dignité en fait. En même temps, t'as quand même de la chance. Tu sais ce que j'ai reçu moi de mon oncle à Noël? Une orange. Une gourde. Ils ont un truc les oncles là, ils nous Les, aiment pas. les oncles ne nous aiment pas, hein. Non. Les oncles manquent de respect envers nous. Faut être collé serré, Non, n'est-ce pas? pas forcément collé serré d'ailleurs. Ah, on mais peut- moi j'adore être collé Ah ouais, serré. d'accord, ok, bah, faut peut-être- avec les gens qui font TikTok. Ah oui, bah ça c'est... Je sens qu'à la fin de cette vidéo, j'ai plus de vêtements. Quel est votre prénom? Je m'appelle Maryse. Comment ça va, Maryse? Celle qui rit quand on la bise. Heureusement que je ne m'appelle pas Thérèse, hein, n'est-ce pas? J'ai rencontré la meilleure cougar de l'île, je suis très content. Oh non, pas cougar. Ah non, pas cougar, non, la meilleure milf de... Non. Alors Maryse, est-ce que vous pouvez me raconter votre meilleure anecdote? J'en ai en veux-tu, en voilà, parce que je suis très intelligente, mais par moments je suis très blonde. Je fais que des conneries. Comment est-ce que vous avez, je sais pas, rencontré votre mari? Je ne bois pas d'alcool, je ne sais pas boire d'alcool. Ce jour-là, j'ai bu un petit verre et j'étais saoule. Donc il m'a demandé de me raccompagner. Donc je croyais que c'était... En tout bien, tout honneur. Non, parce qu'il... Ah, et vous pensiez qu'il voulait... Faire la chose. Faire la chose? Oui. Non. Donc j'ai concrétisé. Donc vous avez concrétisé? Et du coup, on s'est plus jamais quitté. Merde. C'est comme un puzzle. Hop, hop, tout s'est emboîté. Non, mais en plus, c'est véridique. Hein, ce que je... Donc vous avez rencontré votre mari sur un coup d'un soir? Ça va faire 40 ans. Parce que des fois on dit faut pas le faire le premier soir parce que sinon ça veut dire que ça durera pas et ça a duré 40 ans votre histoire. C'est débile, ça. Toujours Faut essayer la marchandise. chaussures à son pied. Hein. Ceci, c'est- Si vous mettez des chaussures trop petites, bah ça va pas du tout. Il est rigolo aussi, hein, monsieur Tetsan. Putain, j'ai envie de rentrer dans un magasin de chaussures maintenant. Pour tout essayer. Salut à tous les amis. Non, bah, je te rigole, fais l'intro, vas-y, je t'en prie. On se retrouve aujourd'hui pour notre anecdote. Et surtout on se retrouve à Lille, meilleure ville de France. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver la meilleure anecdote de France à Lille? Ah j'espère. Il va avoir du level en vrai. Quels sont vos prénoms les amis? Alors moi je m'appelle Julien. Et moi Flavie. Quelle est votre meilleure anecdote? Alors je sais pas si c'est la meilleure. L'année dernière du coup c'est notre première vacances en couple et c'était en Espagne. On allait clôturer nos vacances, on allait faire du jet ski, on allait, je sais plus, on allait faire quoi, de la plongée. Ah ouais. On est sur la plage, on dit on va quand même manger un minimum avant. Il fallait prendre des forces, il fallait voilà. se nourrir quoi. Et là on voit un beau resto-bar devant la plage. Et donc on se dit on va manger là, c'était assez classe. On était en short de bain quoi. Vous arrivez, vous êtes les tuches à la plage. Et on se fait accueillir un peu comme des merdes parce que Mais c'est normal, vous êtes sapés comme des sacs. elle nous prend avec condescendance vraiment, elle nous met une table super là, on a dû... C'est le truc à côté des poubelles. C'est ça. Vous faisiez vraiment tâche dans le décor. Et donc là on commande, on attend 20 minutes, 30 minutes, on attend 1 heure pour commander. 1 heure pour que ça arrive? Ouais, voilà. Attends, et en plus on avait commandé je pense des frites et des falafels, des trucs vraiment super basiques.
trucs simples. Ouais, ouais. Mais oui, super simple. Et on Coquette de reçoit. fromage. Mais ils voulaient pas vous nourrir. Et donc voilà, donc on attend, on mange, bon c'était pas, en plus c'était même pas foufou, on décide à payer. Donc vous demandez la cuenta. Ouais voilà, on demande à Quenta, personne vient, on attend 1 heure, pareil, ça fait déjà Quoi 3 heures que vous êtes là, oui. il fait nuit. Le bateau est parti depuis longtemps. Il y a plus de jet ski. Je dis à ma copine, je dis bon Flav on fait quoi là À un moment je dis on se casse mais on rigole. Je commence à trembler ça limite alors qu'on a rien fait. Et moi, je le regarde et je lui dis, tu veux vraiment faire un resto basket? Quand tu fais ça sur le resto de la plage, c'est un resto tong, c'est pas un resto basket. Je lui dis bah écoute, J'avais- pars en premier et on va voir ce que ça donne. Je pars et j'étais habillée du coup avec un haut vert fluo. En fait, c'est vraiment pas comme ça que tu peux commettre un crime. Hercule Poirot, il fait bah elle. Je me retourne 30 secondes, vous comptez vraiment 30 secondes après, il est derrière moi en train de... Il me dit, Flavie, Je dirais c'est bon, on les a semés. ouais, on les a semés. En fait, vous étiez vraiment dans un film d'espionnage. Mais oui. Vous venez de braquer une banque dans votre tête, quoi. Alors que vous avez vraiment volé une frite et des falafels. Et il y a un mec qui arrive en Non. trottinette électrique et qui nous demande avec son TPE la cuenta por favor. Votre film de braquage est nul jusqu'au Oui, bout. oui, mais Vous vous faites arrêter par une trottinette Mais électrique. C'est pas Lupin, c'est les lutins, c'est les mecs qui sont partis. Vous avez testé l'illégalité et ça ne vous va pas du tout. Quel est ton prénom, mec? Antoine. Antoine, je sais pas si t'as la meilleure anecdote de Lille, mais tu es le mec le mieux sapé de Lille. Bah merci frérot, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux me raconter ta meilleure anecdote? J'étais en primaire en fait, ma mère était allée chez le boucher avec sa voiture, on était avec un pote. Vous êtes dans la voiture et vous attendez pendant que ta mère va chez le boucher. Exactement, à ce moment-là je dois avoir une dizaine d'années. Je suis assis devant, lui assis derrière. C'était une vieille voiture avec tu sais encore les freins à main qui se baissaient manuellement. Oh non, je refuse d'apprendre que ton pote est mort comme ça. La voiture de devant c'est la voiture du boucher qui se trouve être une Porsche. Je sais pas, ça paye les saucisses apparemment. Je pense que c'est du blanchiment d'argent. Les saucisses, Je pense ça que les paye. saucisses c'est une couverture. Un boucher avec une Porsche, j'avoue, j'ai jamais vu ça. Et à un moment je me retourne vers mon pote du coup pour lui parler. Et à un moment en fait sans savoir je m'assois malencontreusement sur le frein à main. Donc là ce qui se passe c'est que le frein à main se baisse, Oh non. il y a une légère descente et là la voiture je vois qu'elle commence à avancer. Et là je commence à paniquer, je sais pas quoi faire, mon réflexe c'est pas de remettre le frein à main. C'est pas ça ton encore réflexe. Plus de l'abaisser. Ton instinct de survie il est claqué au C'est ça, sol. exactement. Toi dans un film d'horreur tu meurs avant le noir. T'es le gars qui dit venez on se sépare les gars. 3 secondes après, bam. Et vous avez vraiment- enculé la voiture du boucher. On a enculé la voiture du boucher. Moi je sors de la voiture en pleurant. Au final il n'y avait pas grand chose de dégâts mais... T'as eu le permis depuis? Ouais j'ai eu le permis depuis ouais. Comment c'est possible qu'on t'ait donné le permis après ça? Ah, je fais gaffe au frein à main maintenant. Ouais, tu m'étonnes. Quel est ton prénom? Je m'appelle Titouan, Comment ça va Titouan? ça va super bien. Je cherche la meilleure anecdote qu'on puisse me raconter à Lille. Alors Titouan, est-ce que tu peux me raconter ta meilleure anecdote? Ça s'est passé il y a quelques années. J'ai une maison de grands-parents à Plouénan exactement. Mais j'avais genre 13-12 ans. En fait c'est le soir donc on va se coucher et tout. Il y a mon lit dans la chambre et il y a le lit à ma soeur. Et au milieu il y a une table de nuit. Je sais pas où cette anecdote elle va, mais j'ai l'impression qu'elle va dans un endroit sombre. Et pendant la nuit, je rêve et j'ai vraiment envie de pisser. Oh non. Donc là, Non, 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 là, je non, me non, sors non, de non. mon lit et je pisse dans la table de nuit dans les magazines carrément. Oh merde. Vraiment somnambule là. Et c'est juste le lendemain matin, c'est bizarre hein, ça sent la pisse à côté de la Oh lampe merde. de chevet. Mais et comment tout. ta sœur elle a réagi? Putain, il y avait tous mes magazines, tu fais chier. Exact, alors, c'est les magazines des grands-parents donc Ouais, donc a ça l'air va, c'est vraiment genre les 50 meilleures tapisseries de France. Franchement, moi j'aurais pissé dessus, mais éveillé. J'aurais vraiment fait, tiens, allez, chien. Encore, t'as de la chance, t'as pas pissé sur ta sœur. Ça, je pense, ça aurait été pire. ça aurait été difficile. Cette vidéo est finie, mais c'est l'heure pour toi maintenant de voter pour ton anecdote préférée. Alors vous vous dites sûrement, mais Roman, comment est-ce qu'on va faire pour voter? C'est très simple. En description de cette vidéo, je t'ai mis un lien qui emmène vers un formulaire. T'as plus qu'à cliquer sur le nom de l'anecdote que t'as préférée, appuyer sur OK. Et c'est tout. Y a pas besoin d'inscription, même si t'es sur un téléphone ou un ordinateur, ça change rien, tout le monde peut voter, donc n'hésitez pas. Je vous annoncerai le gagnant à la prochaine vidéo, et je peux d'ores et déjà vous dire que la prochaine ville que je vais visiter, c'est Nice. Parce que je me suis pelé le cul là, à Lille, c'est plus possible, là, j'ai besoin de chaleur. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt 1 million sur cette chaîne, et surtout si toi tu possèdes une anecdote extraordinaire, n'hésite pas à me dire dans les commentaires où est-ce que t'habites, et j'essaierai de passer.